Et si votre intuition était la clé d'une vie plus fluide et alignée? Bienvenue dans le pouvoir de l'intuition, le podcast qui va vous aider à écouter, à comprendre, à utiliser l'intuition au quotidien. Je suis Laetitia André, je suis thérapeute intuitive et hypersensible et je vous embarque avec joie dans un voyage au cœur de votre intuition. Dans ce podcast, on va rendre l'intuition plus concrète, plus vivante, plus accessible. On va apprendre à lui faire confiance et aussi à l'intégrer avec simplicité dans notre vie, dans nos décisions, dans les relations, dans notre bien-être. Alors est-ce que vous êtes prêts à réveiller ce super pouvoir et à transformer votre quotidien grâce à votre intuition? Si oui, alors c'est parti. Avez-vous envie de découvrir un moyen simple mais efficace pour débloquer votre intuition quand vous avez l'impression qu'elle est partie en vacances sans vous? Peut-être vous avez envie de comprendre aussi comment elle fonctionne et comment lui faire confiance, ou encore comment recevoir les messages avec plus de fluidité, sans douter, sans arrêt, avec ce mental qui revient en boucle. Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est mon mental? Et si c'était n'importe quoi? Voilà, c'est souvent d'ailleurs le message que vous m'envoyez sur Instagram ou sur d'autres réseaux. Comment faire la différence entre le mental, entre l'intuition? Comment débloquer cette intuition? Et comme je ne me lasse jamais de l'expliquer, on va faire le point ensemble aujourd'hui. Alors s'il y a bien un super pouvoir qui rend la vie beaucoup plus simple quand on apprend à l'utiliser et à lui faire confiance, c'est bien l'intuition. Pour moi, elle a toujours été au cœur de ma vie. Les ressentis ont toujours fait partie de moi. Je me décris souvent d'ailleurs comme une sorte d'antenne, une parabole à ressenti. Alors beaucoup moins aujourd'hui car je sais canaliser cette énergie, mais quand j'ouvre le canal, c'est un vrai festival de perception. Et comme j'ai jamais voulu croire aussi que c'était réservé à quelques élus et que je me suis jamais sentie non plus forcément différente des autres et que j'ai vu aussi à quel point mon intuition a évolué tout au fil des années, je me suis dit en fait, mais tout le monde peut y accéder, même quand on a l'impression de partir de zéro, même quand on a l'impression d'avoir l'intuition d'une huître, et encore peut-être même que les huîtres ont de l'intuition, on peut développer son intuition, on peut développer ses ressentis. Mais pour ça, il faut déjà comprendre comment ça marche. D'abord, il faut accepter que cette intuition fasse partie de votre vie. L'intuition, elle est toujours là et elle arrive comme une évidence. Ça peut être une idée soudaine, une perception, un ressenti. Et tout de suite après, quelque chose s'active à l'intérieur de vous. Cette intuition va activer quelque chose qui va créer une émotion, un souvenir, une réaction. Et là, le mental arrive. Il a 5 secondes au mieux pour arriver. Et il arrive, et là, il a 2 options. Soit il classe cette intuition comme bonne, c'est-à-dire qu'elle va être conforme à votre sécurité, elle ne va pas vous remettre en cause, tout va être sous contrôle, et même si vous avez cette intuition, ça ne change rien à votre vie, ça ne vous empêche pas ça vous laisse complètement dans ce qu'il connaît, il peut gérer. 2, il va la classer comme dangereuse, parce que cette intuition que vous avez vous pousse vers un chemin inconnu où vous rappelle une douleur passée. Et lui, le mental, qui est votre garde du corps, il sait très bien, dans ce cas-là, qu'il ne va pas pouvoir gérer. Si ça vous emmène vers quelque chose qui n'est pas connu, eh bien du coup, il ne peut pas gérer. C'est inconfortable. Si ça vous rappelle une douleur passée, là c'est pareil. Il sait que vous avez souffert avec cette émotion, avec cette expérience, donc il a surtout pas envie que vous y retourniez. Donc il va commencer à saboter et à vous faire douter. Impossible, n'importe quoi, tu te fais des films, etc., etc. Et ce que j'ai observé au fil des années, parce que j'accompagne maintenant depuis 17 ans des gens à développer aussi leur côté intuitif, c'est que moins on a de peur, moins on a de croyances limitantes, plus le canal intuitif va être fluide. Et plus le mental va accepter naturellement l'intuition comme recevable et la laisser passer. Et c'est aussi, plus on travaille sur soi, plus on apaise notre histoire, moins le mental a quelque chose sur quoi s'accrocher. Si vous avez apaisé vos expériences de vie plutôt négatives, quand vous allez avoir une intuition sur quelque chose, il va pas avoir de prise puisque c'est réglé en vous. Donc il peut pas aller rechercher dans votre passé une émotion, une expérience qui est encore traumatique. Donc pour développer votre intuition, il va falloir travailler sur vous, pas forcément sur votre intuition, et c'est là que c'est important de le comprendre, mais sur vous et sur vos peurs pour que le mental n'ait plus de prise, pour qu'il n'ait plus
accès à quoi que ce soit sur lequel se raccrocher pour vous dire « Oh là, tu veux suivre ton intuition ? Non mais attends, il y a tant d'années, quand on a vécu cette expérience-là, ça nous a amené là, etc., etc. Et après, ça a été très compliqué, on a souffert, blablabla. » Non, si ça s'est réglé en vous, il n'a plus de prise sur vous à ce moment-là, votre mental. Et moi, j'aime bien voir l'intuition un peu comme une cheminée intérieure. Donc, à l'intérieur, donc de vous, il y a comme une cheminée et la fumée circule et la fumée, c'est la voix de votre intuition. Donc, elle monte librement quand tout est clair, mais en fonction de votre histoire, en fonction de vos expériences, ces fameuses croyances aussi dont on parle tout à l'heure, eh bien, on va symboliser ça, ces croyances, ces expériences de vie compliquées, on va les symboliser par de la suie qui va s'accumuler comme ça sur les parois. Donc la peur, les croyances, l'éducation, les blessures, tout ce qui a collé sur les parois va petit à petit grandir en fonction de ce que vous avez vécu, ce que vous n'avez pas travaillé. Et au final, la fumée, elle ne peut plus passer. C'est pas l'intuition en fait qui a disparu, c'est juste que le canal n'est plus fluide, n'est plus assez ouvert. Alors, la première étape, du coup, pour retrouver ce lien, ça va être de nettoyer cette cheminée, d'enlever la suie, d'identifier ce qui bouche, le passage, donc vos peurs, les phrases qu'on se répète, les croyances qu'on a intégrées, sans même s'en rendre compte, etc. Et chaque fois que vous allez libérer un petit peu ce poids, la fumée va commencer à circuler à nouveau et l'intuition va retrouver son espace naturel. Il y a aussi autre chose qui peut vous aider à laisser librement circuler votre intuition, c'est arrêter de chercher à tout valider immédiatement. L'intuition ne se prouve pas toujours sur le moment. Parfois, il faut juste la laisser dans un coin et attendre que la vie nous montre pourquoi elle était là et à quoi elle pouvait servir. Vous pouvez l'imaginer un peu comme si vous avez une intuition, quelque chose qui vous arrive, voilà, je dois faire ça, ou c'est possible que je puisse faire ça, et puis ça va être intéressant, ça va être aussi de la laisser comme dans le cloud, voilà, on la laisse dans ce nuage là au-dessus, et on va voir, on va être un peu spectateur dans ce cas-là et de voir comment la vie va nous amener vers cette possibilité-là. Je vais vous raconter un exemple très concret de mon histoire personnelle il y a environ 13 ans, maintenant je crois. Je cherchais une maison à acheter avec mon mari et nous venions d'avoir notre 4e fille et on travaillait tous les deux à la maison, on avait entre 80 et 90 mètres carrés je crois, avec 4 enfants, 2 bureaux, autant vous dire que c'était un peu rock'n'roll. Et donc voilà, je voulais absolument changer de maison pour ce bébé qui arrivait, là ça faisait trop déjà, on était déjà trop serré, donc là c'était vraiment trop. Et 1 an plus tôt, j'avais eu un ressenti plutôt fort pour une maison qui n'était même pas à vendre et je m'étais dit ce sera celle-là et j'avais même montré à mon mari en lui disant voilà cette maison je l'adore, j'aimerais vraiment y vivre, enfin voilà je vivrai là quoi. Pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je l'ai emmené là, pourquoi je lui ai montré cette maison, aucune idée, mais c'était juste une évidence. Et je l'ai mis dans un coin de ma tête, peut-être je le voyais aussi comme le truc impossible, la belle maison qui doit coûter un bras, plein centre, enfin c'était tout ce que je voulais, c'était mon rêve quoi. Et mais bon voilà, déjà elle était pas en vente et puis en plus je pensais qu'elle allait coûter une fortune et que j'avais pas forcément non plus les moyens de l'acheter, enfin voilà. Donc je l'ai laissé de côté. Mais comme j'étais très pressée, très stressée, dans le contrôle complet, je visitais du coup des maisons sans arrêt. J'en ai fait 27 quand même. Autant vous dire que les agents immobiliers n'en pouvaient plus de moi. Je passais sans aucun doute pour la cliente chiante, car évidemment je ne trouvais jamais aucune maison satisfaisante et j'avais dans un coin de ma tête cette maison-là. Elle était quand même quelque part, je pense, et en tout cas elle nous attendait. Et au fond de moi, du coup, je savais, je me serais évité peut-être 27 visites, un mari au bord du burn-out et la honte à chaque fois qu'on disait non, ça va pas, c'est toujours pas ça. Encore une fois, vous nous avez fait visiter une maison, mais désolé, on ne va pas donner suite. Et 1 an plus tard, notre ami notaire nous appelle et me dit Letty, je crois que j'ai ta maison rêvée. Et en effet, c'était celle-là, exactement la même maison que j'avais vue il y a quelques années auparavant. Et elle venait tout juste d'être mise en vente. Et parce que, quand au moment où je cherchais, elle était encore en location et la propriétaire n'avait pas décidé de la vendre. C'était pas le timing, quoi. Mais moi, je voulais absolument une maison. Alors qu'en fait, on m'avait montré quelque part que c'était celle-là. Et je l'avais même montré à mon mari en lui disant, c'est cette maison. Donc cette expérience, elle m'a appris une chose, l'intuition ne se presse pas. C'est nous qui devons apprendre à patienter avec les expériences de la vie, avec le timing aussi de la vie.
Donc, comment pratiquer pour faire un peu plus confiance à cette intuition? Donc, déjà, il va falloir noter nos peurs, nos blocages pour nettoyer le conduit de l'intuition. Et une fois que ça c'est fait, il faut s'entraîner. Parce que l'intuition, c'est un muscle. Plus vous allez l'utiliser, plus elle va devenir précise. Plus vous allez la mettre en pratique, plus elle va devenir une évidence. Mais attention, si vous cherchez à la contrôler, vous allez couper le flux. Parce que le mental, lui, il veut des garanties. Il veut savoir si c'est le bon message, si tout se passe bien, si on se trompe pas, si on va être en sécurité, et ceci et cela. Mais l'intuition, elle donne aucune garantie. Elle offre la clarté après, une fois que ça s'est mis sur notre chemin. J'avais aucune garantie que j'allais avoir cette maison. Aucune. Mais mon mental, il a vu concrètement un 4e enfant qui arrive, aucun espace dans la maison, ça urge qu'on ait une maison. Mais ça a mis 1 an et demi, voire 2 ans avant qu'on ait la maison quand même. Ouais, on a été quand même assez patients, mais je n'ai rien lâché. J'aurais pu prendre les 27 maisons en fait, parce que concrètement, il n'y avait rien qui, à part quelques-unes sans doute, mais il n'y avait rien qui dysfonctionnait dans ces maisons-là. Juste, il fallait que j'attende cette maison qui était destinée, que j'aimais, pour laquelle j'avais eu un vrai coup de cœur. Donc la clarté, elle arrive après. Le vrai travail que nous devons faire, du coup, c'est d'apprendre à faire confiance sans preuve immédiate. Et ça, le mental, il a horreur de ça. Parce qu'il va toujours venir nous montrer dans notre passé les liens où il va anticiper avec ce qui pourrait se passer dans notre futur en lien avec notre passé. Donc c'est contre-productif du mental de faire confiance quelque part à son intuition. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il ait de moins en moins de prises sur lesquelles s'accrocher pour nous dire « Ah non, là c'est pas possible, en telle année on a vécu ça, là, non, etc. Il faut pas laisser passer. » Moi concrètement, mon mental m'a dit « C'est pas possible, tu vas avoir un autre enfant, il y a pas assez de place, tu vas pas passer à côté d'une maison, il va falloir la prendre, etc., etc. » Donc, il y a toujours une solution pour lui qui doit être très concrète. Alors que l'intuition, pour elle, il n'y a pas de solution très concrète. Donc, quand une intuition vous traverse et que votre mental se met à paniquer, prenez un instant pour reformuler ce qui se passe. Pour vous dire, voilà, qu'est-ce que ça vient chercher en moi ? Est-ce que cette intuition que j'ai, je peux la mettre de côté et voir tout simplement ce que la vie va m'amener ? Bon, je vous souhaite pas que ça vous mette 1 an et demi, 2 ans, mais pourquoi pas aussi ? Ça fait aussi partie du jeu. Et je pense que c'était parfait pour moi qui ai besoin que tout se passe vite. Je suis plutôt impatiente dans la vie et là, ça m'a amené à travailler sur ma notion de la patience, je peux vous le dire. Donc, on peut aussi faire des phrases d'équilibrage, ça c'est issu de la méthode Aldrea, mais je vous en donne une concrètement pour faire switcher aussi un petit peu le mental. Ça pourrait être quand on veut absolument avoir raison et qu'on se met à paniquer parce qu'on se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que cette intuition est la bonne, etc. Je n'ai pas le droit de me tromper. Vous pouvez dire par exemple, je demande l'équilibre entre la peur de me tromper et la certitude que la vie me guide toujours dans la bonne direction. Ou vous pouvez dire aussi, je demande l'équilibre entre la croyance que je ne peux pas faire confiance à mes ressentis et la certitude que mon intuition c'est mieux que mon mental et que ma tête. Observez du coup, quand vous faites ces phrases-là, ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez réécouter si vous voulez. Et souvent la tension elle va redescendre et la clarté va revenir. Et la voie de l'intuition va pouvoir à nouveau circuler. Alors c'est un petit outil très simple, mais je trouve assez puissant. Voilà, je l'utilise aussi dans la formation que j'ai créée, débloquer son intuition, ça est Ressentez plus, pensez moins, où on travaille vraiment pour débloquer l'intuition et je vous explique un petit peu toutes les phrases d'équilibrage, comment faire switcher un peu toutes les peurs du mental et puis on travaille aussi avec la notion du mental. Parce que je trouve que plus on travaille en lien avec notre mental, plus on lui apprend qu'il n'est pas en danger, mais plus l'intuition va pouvoir venir et puis va lui laisser de la place. Et c'est pas forcément en travaillant l'intuition, savoir quel code couleur j'ai dans la main ou quelle forme il y a sous cette feuille, etc. C'est pas forcément comme ça qu'on travaille son intuition. Moi, franchement, j'ai toujours loupé tous les tests d'intuition. Mais à chaque fois qu'il y a un test d'intuition, tu peux être tranquille, je le loupe pas. Mais par contre, je peux pas dire que j'ai pas d'intuition. Au contraire, j'ai de sacrés flashs et ça depuis toujours. Donc voilà, qu'est-ce qui est le plus important finalement ?
faire confiance à son intuition pour des choses concrètes de sa vie, ou à réussir un test avec quelle est la couleur qui a caché sous ma main, ou quel est le chiffre, ou combien j'ai d'allumettes, etc. Voilà, c'est pas un jeu en fait un peu comme ça, c'est vrai que c'est fun, c'est sympa, mais finalement on en attend quelque chose. L'intuition, elle est là pour quelque chose dans notre vie, elle est là pour nous montrer vers quoi on peut aller, elle est là pour nous dépasser, nous faire dépasser quelque chose, elle est là pour nous faire grandir en fait. Je me souviens du coup aussi d'une autre fois très différente, mais ça fait pas très longtemps, c'était l'année dernière, un matin je me réveille avec une phrase en boucle dans ma tête: maintenant, envoie ton manuscrit sur l'intuition. Ce texte-là, je l'avais écrit depuis 4 ans, il était dans mon ordinateur. Et je l'avais revu, j'avais repris, je vous raconterai peut-être un jour dans un autre épisode du podcast comment j'en étais venue à réouvrir ce dossier qui était complètement perdu dans mes dossiers. Enfin bref, là c'est pas le sujet. Mais je me suis dit à ce moment-là, donc ce texte était là depuis 4 ans, hein, voilà, tout le temps en boucle. Voilà, il faut que j'envoie ce manuscrit, il faut que je sache si c'était éditable. Et j'ai fini par envoyer le synopsis du livre à Stéphanie, qui est agent littéraire, juste pour savoir si c'était éditable. Mais là, au moment, alors je l'ai envoyé par mail, hein, mais au moment où j'ai cliqué sur envoi, mais mon mental, il s'est invité avec t'es pas à la hauteur, et on va te dire non, et le manuscrit est nul, et pour qui tu te prends de l'envoyer, blablabla. Je vous jure que si j'avais envoyé le synopsis par message WhatsApp, je l'aurais effacé direct. Mais comme c'était par mail, j'avais pas le choix, il fallait que j'assume. Et puis en fait, Stéphanie, 30 minutes après, m'a proposé un rendez-vous pour qu'on en discute. Donc si j'avais pas suivi cette intuition, je serais peut-être pas là aujourd'hui à vous en parler d'ailleurs, et j'aurais pas écrit en tout cas, j'aurais pas été publiée de ce livre. Et pourtant, à ce moment-là, tout en moi doutait. Et je pense que Stéphanie aussi, et j'en suis même persuadée, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, a fait aussi confiance à son intuition. Parce qu'elle n'avait pas le manuscrit, j'avais juste envoyé un synopsis, et pas forcément bien ficelé d'ailleurs, quand j'y repense. Mais voilà, il y a eu un truc qui s'est passé aussi. Et ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est qu'il faut oser. Il faut oser jouer avec la vie. Il faut tester. Voilà, j'entendais ce message-là, envoie ce manuscrit. Et puis à un moment donné, ça a été fait, quoi. Faire confiance, même sans comprendre tout de suite. Ne pas chercher la perfection, ne pas chercher la garantie dans ce qu'on ressent. Et se demander, est-ce que je peux laisser ça de côté ? Ou est-ce que si je doute à ce point-là, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi ? Alors, du coup, je vous propose de voir quelles sont les intuitions que vous avez eues récemment et que vous avez laissées de côté. Et si vous leur redonniez une petite chance, peut-être une petite place pour revoir, et surtout sans être attaché au résultat de ce moment-là, de ce que ça vous a dit. Parce que l'intuition, elle ne se manifeste pas dans le contrôle, mais elle se manifeste dans la liberté. Plus vous donnez la permission de suivre ce fil de l'intuition, plus ça va vous donner de la fluidité, plus ça va être incroyablement juste. Alors, amusez-vous avec votre intuition, cherchez pas forcément à comprendre trop vite ce qui se passe, mais nettoyez votre cheminée intérieure, écoutez vos ressentis, et vous pouvez refaire les phrases d'équilibrage aussi, et laissez en tout cas la magie faire le reste. Parce que plus vous allez faire confiance à votre intuition, plus vous allez nettoyer vos croyances et vos peurs, plus votre intuition vous prouvera qu'elle avait raison depuis le début. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Votre intuition n'est jamais absente. Elle est simplement parfois bloquée, étouffée par vos peurs, vos croyances, par votre mental. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la réactiver. Elle vous parle déjà à travers votre corps, vos sensations, vos émotions, mais pour qu'elle circule librement, il faut absolument nettoyer le canal, libérer la suie, apaiser le mental et retrouver la confiance en ce que vous ressentez. Alors la prochaine fois que vous sentez un doute, plutôt que de le balayer, accueillez-le et demandez-vous qu'est-ce que mon intuition essaie de me dire à travers ce ressenti. Et laissez cette voix intérieure prendre sa place. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. Je vous invite aussi à écouter l'épisode 1 qui complète plutôt bien celui-ci. Et si le podcast vous inspire, laissez-moi un avis, un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça m'aide évidemment à faire connaître ce podcast et vos retours aussi me touchent toujours beaucoup quand vous commentez. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi découvrir mon livre « Vous et les autres, faites confiance à votre intuition ». J'explore dans ce livre en profondeur comment l'intuition peut devenir un vrai guide dans vos choix et dans vos relations et votre évolution personnelle. En tout cas, merci d'avoir été là, prenez soin de vous et surtout faites confiance à votre intuition. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé à voir votre intuition autrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la bio. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui aurait bien besoin d'écouter son intuition un peu plus. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, observez, testez, faites confiance à cette petite voix intérieure. À bientôt!